Mais moi j'ai cru qu'on nous sommes dans un jeu politique, par voie des médias on pourrait se justifier ou accepter. Je l'ai même appelé dans un débat contradictoire, mais il ne le fera jamais. Comme moi je n'ai pas porté plainte contre lui, vous voulez débattre avec lui? J'ai demandé des débats contradictoires plusieurs fois, si vous pouvez le faire chez vous ici ou ailleurs, n'importe quel organe de presse de sa préférence, je pourrais le voir. Mais il ne le fera pas parce que si on le fait, je pourrais étaler ses carences au grand jour et il ne va pas s'en sortir. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Est-ce que vous êtes prêt à renouveler cet appel? Parce que nous, on peut faire l'effort d'aller vers lui. Est-ce que vous êtes prêt justement s'il acceptait de venir débattre avec lui? N'importe quel jour de sa préférence ou n'importe quel organe de presse de sa préférence. Mais je tiens à vous dire que lorsque j'ai étalé ces faiblesses-là, les Guinéens ont connu maintenant qu'il est ethnocentrisme parce que le premier acte du président Alpha qu'il a apprécié uniquement, c'est, si vous voulez, la nomination de Okori Konyano à la tête de l'Assemblée, le choix porté sur Okori Konyano à la tête de l'Assemblée, parce que ce dernier est Kissien et ressortissant de Guéguédou comme lui. Mais cette affaire de Romé, vous l'avez vu, il est la seule personne. Je ne pense pas qu'il soit plus forestier que l'Union de la forêt. Il n'est pas plus forestier que, comment vous appelez ça, que la diaspora forestière, qui a reconnu, qui a eu le tort, qui a reconnu cette barbarie. C'est l'expression même de ces deux communautés. Donc celui-là vient nous dire ici que, non, que certainement qu'il y a eu de morts d'hommes par balle. Mais ce n'est pas sérieux ce qu'il est en train de dire. Je pense que quand on aime sa nation, on ne fait pas parti pris. Et je peux vous lancer à moi, la même cas, on peut tout dire de moi, parler de tout ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est battu pour l'affaire comme moi. Ce projet qui divisait la moyenne Guinée, qui a été fabriqué par des cadres de l'administration, ce sont des préfets, des sous-préfets qui ont élaboré ce projet au compte du RPG. J'ai été le premier, ou d'ailleurs le seul politicien qui a dénoncé et monté sur tous les toits pour dire que ce qui se fait n'est pas normal. Justement, je veux dire, à part Dr Faya Milimono, dans les quartiers, il y a beaucoup de personnes justement qui s'interrogent sur un silence observé par M. Mohamed Lamine Kaba. Depuis votre rencontre à Sékou Touré, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la gouvernance a changé? Est-ce que... Je voudrais dire, il faut être clair. Hier, j'étais dans une radio. Parce que je vais faire 4 ou 5 radios. Aujourd'hui, j'ai fait une radio. Demain encore, je serai dans une radio. Soit ils n'ont pas de poste maintenant, et je ne crois pas que ça soit. C'est une question de volonté. Mais il reste clair quand même pour moi. Je voudrais que vous êtes un journaliste d'investigation. Dis-moi, M. Kaba, voilà ce que vous avez dit hier. Aujourd'hui, voilà ce que vous dites. Et faites la différence. Vous étiez assez dans vos critiques. Est-ce que vous semblez un peu plus compréhensif maintenant? Mais je vous pose la question. Est-ce que dans ce discours précis-là, je n'attaque pas le pouvoir en place? D'abord, quand un politicien est corrompu, il ne fait plus. Je suis avec vous là. Il y a au moins combien de caméras, je ne sais pas, et micros que je suis en face, qui sont en face de moi. Ça veut dire que je ne suis pas corrompu. Quand un politicien est corrompu, il ne parle plus. Moi, je continue à parler. Et aucun journaliste d'avoir m'a invité que j'ai refusé de répondre. C'est que ce problème-là est né où, lorsque je me suis attaqué au discours de Daniel à Chicago, que j'ai qualifié plus dangereux que le virus Ebola, mes frères de l'UFDG, qui sont dans différentes structures telles que TSA, etc., ne m'ont plus pardonné. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est que M. Seydou Daniel, c'est le leader des leaders. C'est autour de lui que nous mouvons tous. S'il fait une erreur, nous encaissons. Nous parlons de l'alternance en 2015. Et qu'est-ce qu'il a Donc dit? il faudra qu'on mette de pression sur lui pour qu'il améliore sa communication. Et qu'est-ce qu'il avait dit de pire que Ebola? Donc quand il dit qu'il faudra qu'on se prépare contre nos ennemis, mais l'avantage que nous avons aujourd'hui est que la base Guinée nous a reconnu que c'est nous qui sommes leurs maîtres coraniques. Et nous avons reconnu les sous que c'est eux qui nous ont hébergés en Guinée. Donc tenant compte de ce lien, en 2015, ils vont voter pour nous. En cas de guerre, ils vont nous aider. Et donc, le mot guerre, où on a interprété qui veut dire combat, bataille, tout ça. Même si on remplace ce mot guerre, au guerre, je ne sais pas comment ça se prononce effectivement, mais on le remplace par le mot paix. Je pense que faire la paix avec deux communautés, en face de deux autres communautés, c'est discriminatoire. Donc cet aspect discriminatoire-là, on ne peut pas se soustraire. Mais le président Alpha dit ici qu'il a été élu par 3 communautés. Je le sais, c'est une coalition ethnique qui a mis le président Alpha au pouvoir. Mais combien de fois je l'ai dénoncé? Si je n'ai pas laissé pour le président Alpha, je ne laisserai ça pour personne. Au président Alpha, je l'ai cru. Au président Alpha, je l'ai cru et je l'ai servi loyalement. Si M. Daniel le fait, qui est aujourd'hui mon leader, parce que le leader des leaders, mon devoir est de le dénoncer. Si je ne le fais pas, c'est que j'ai été corrompu. C'est pourquoi je suis à l'équipe des agents de toute pression politique. Je dis, je voudrais avoir un débat sérieux avec quelqu'un qui va me dire, Kaba, c'est toi qui as dit ça aujourd'hui, hier tu ne l'as pas dit.
Ou bien Kaba, tu as dit ça contre Daniel, alors qu'Alpha a fait la même chose, tu ne l'as pas dit. Il y a une seule personne, il n'y en a pas, en tout cas quelqu'un qui est en contact, c'est-à-dire qui a une radio ou qui... À un moment donné,